Combien de séances par semaine tu dois faire pour atteindre ton objectif? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Avant ça, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Comme tu peux le voir, je commence à être très actif. Ça va être entre 2 et 3 vidéos par semaine avec des conseils directement applicables pour la prise de muscle. Donc abonne-toi. Et si tu veux aller plus loin, que tu es un homme de plus de 25 ans, que tu veux gagner du muscle pour littéralement changer ta vie, alors va voir mon compte Instagram et abonne-toi @sportself.coaching. On commence pour cette vidéo. Combien de séances par semaine tu dois faire pour réussir vraiment à transformer ton physique rapidement de manière efficace? Alors déjà, tu t'en doutes, mais ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend notamment de ton objectif. Ça dépend du type de séance que tu vas faire. Ça dépend des potentiels autres sports que tu vas faire et ça dépend également de la durée de la séance que tu vas faire. Nous, on va prendre un exemple bien concret. Ton objectif, c'est la prise de muscle. Voilà, PDM, ça veut dire parfois prise de masse. Là, on va vraiment parler de prise de muscle. Comme ça, on sait que tu ne veux pas prendre du gras, tu veux prendre du muscle. Type de séance, tu pardonneras mon écriture. Muscu, voilà, c'est vraiment illisible. Type de séance, muscu. Autre sport, on va dire que tu ne fais pas forcément d'autres sports, en tout cas pas d'autres sports qui te musclent. Voilà, pour cet exemple. Et la durée, tu feras... Waouh, c'était difficile d'écrire ça. 1 heure de séance. Je vais le refaire. En vrai, je vais le refaire parce que à la fin, le tableau, il faut quand même qu'il soit lisible si jamais tu veux relire un peu tout. C'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Donc, 1 heure de séance pour un objectif de prise de muscle avec des séances type musculation où tu ne vas pas forcément faire de cardio ou d'autres choses qui ne te serviraient pas dans ton objectif. Déjà, on va voir qu'est-ce qui est important pour réussir à prendre du muscle. Ce qui est important, c'est la régularité. Il faut que tu sois régulier dans tes séances et que voilà, tu aies une fréquence qui soit vraiment régulière, c'est carrément ça. Ensuite, niveau intensité, il faut que pendant tes séances, tu sois à fond, tu sois à 300%. Donc potentiellement, trouver un compromis entre cette régularité et cette intensité parce que parfois, il vaut mieux faire un peu moins de séances, mais par contre, quand tu y es à fond, tu donnes tout et ça, c'est très important pour pouvoir progresser. Ensuite, 2 autres choses qui sont un petit peu indépendantes, je dirais, de la fréquence d'entraînement, ce sont l'application que tu vas mettre pendant tes séances, notamment en termes de technique sur les exercices, et puis la qualité de ton programme. Est-ce que ton programme est adapté à ton objectif? Est-ce qu'il est adapté à toi? Est-ce que tu prends du plaisir? Tout ça, c'est très important. Mais là, ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est la régularité et l'intensité. C'est ce qui va vraiment nous importer quand on va devoir choisir une fréquence d'entraînement. Justement, on y vient. Tu as plusieurs choix. Tu pourrais t'entraîner 0 fois par semaine, mais dans ce cas-là, regarde même pas cette vidéo. Sinon, tu as le choix de t'entraîner entre 1 et 7 fois par semaine. Je m'arrête à 7 parce que je te conseille vraiment pas de faire 2 séances de muscu dans la même journée. De toute façon, je pense que c'était pas dans tes plans. Si tu me regardes, c'est sûrement que tu as un emploi du temps chargé et donc tu as autre chose à faire. Tu pourrais t'entraîner 1 fois par semaine, mais je le mets en rouge parce que c'est pas optimal pour prendre du muscle. Voilà, concrètement, c'est pas assez. Tu vas pouvoir faire un exercice pour chaque muscle et encore, en 1 heure, tu ne pourras pas le faire. Donc, c'est beaucoup trop limite. 2 fois par semaine, c'est pareil. Honnêtement, c'est un peu limite. Si ton objectif est la prise de muscle, ce sera insuffisant. Tu ne pourras pas vraiment solliciter tes muscles de manière suffisante sur ta semaine. Donc, entre 1 et 2, c'est pas assez pour vraiment développer du muscle. Ensuite, tu pourrais faire le choix inverse de te dire je vais y aller tous les jours. 7 séances par semaine. Waouh, si tu débutes, franchement non. Parce que tu vas peut-être réussir à tenir 2 semaines, puis après tu vas louper une séance. Puis la semaine d'après, tu vas en louper 2. Et puis en fait, ça va dégringoler, et puis au bout d'un mois, tu n'iras plus du tout à la salle. Donc pour maintenir ta motivation, il faut aussi des jours de repos. Tu as certainement autre chose à faire, donc 7 fois par semaine, je ne te le conseille pas. 6 fois, ça rejoint un petit peu ce que je viens de dire aussi. Un seul jour de repos dans ta semaine, honnêtement, c'est pas assez. Quand tu débutes, c'est trop ambitieux de vouloir se fixer un rythme trop haut. L'idée, c'est vraiment de se fixer un rythme que tu pourras tenir sur le long terme. Donc si c'est 7 fois, c'est pareil, c'est trop. Non pas que ce serait contre-productif, parce que si tu as un super programme, tu pourrais t'entraîner tous les jours et laisser le temps à tes muscles de récupérer. Mais honnêtement, pour ta motivation, etc., si tu débutes, vas-y tranquillement. Ce que je te conseille, c'est de faire entre 3 et 5 séances par semaine lorsque tu débutes pour la prise de muscle. Plus c'est, mieux c'est, on va dire. Donc si c'est 5, c'est top. Mais pareil, pour la motivation, tu vois, je pourrais limite le mettre en rouge. Dans le sens où 5, c'est quand même un sacré rythme. Si jamais tu t'entraînes pas le week-end, c'est du lundi au vendredi sans exception. À toi de voir. Mais 3-4, c'est vraiment ce que je conseille aux personnes qui débutent avec moi.
3, c'est le minimum. Si jamais toi, tu cherches à te faire accompagner et que tu veux, par exemple, rejoindre mon accompagnement, bah honnêtement, si jamais tu as un objectif de prise de muscle, moi, je t'accompagnerai pas si tu ne peux pas faire 3 séances dans la semaine. Non pas parce que tu ne pourras pas te muscler, mais plutôt qu'en quelques mois, tu ne pourras pas avoir une transformation vraiment impressionnante. En tout cas, j'en suis pas convaincu. Donc si moi, j'en suis pas convaincu, je ne te le proposerai pas. Donc voilà pourquoi entre 3 et 4, c'est le top. 3 et 5, c'est très bien également. Voilà en ce qui concerne la fréquence optimale. Maintenant, je vais t'expliquer un petit peu pourquoi c'est optimal et ça s'appelle le phénomène de surcompensation, ce que je vais te présenter actuellement. L'idée, c'est de savoir un petit peu, est-ce que c'est bien de travailler un muscle une fois par semaine ou 2 fois? Et ça, du coup, ça te permettra de savoir un petit peu pourquoi c'est essentiel de faire entre 3 et 5 séances dans la semaine et pourquoi 1 et 2 c'est trop peu. Ça ne te permettrait pas de travailler, je te spoil, mais ça ne te permettrait pas de travailler 2 fois chaque muscle ou alors pas de manière vraiment complète. Là, on va chercher à vraiment travailler chaque muscle 2 fois dans la semaine. Pourquoi? Parce qu'on a ce qu'on appelle la surcompensation. Je t'ai fait 2 graphiques différents. On va voir. Le premier, ça représente si tu t'entraînes 1 fois par semaine et le deuxième, si tu t'entraînes 2 fois par semaine. Pour l'instant, il n'y a aucune différence entre les deux, mais je vais te montrer un petit peu la subtilité. Lorsque tu t'entraînes, donc ça c'est ton niveau de performance au niveau d'un groupe musculaire, imaginons tes biceps, ils ont une certaine performance de base sur ta séance. Et puis ça c'est le nombre de jours qui passent après ta séance. Donc là tu fais une séance au niveau du point noir, au jour 0, ton biceps il est à ce niveau-là, voilà la ligne en pointillé, il a ce niveau de performance. Ensuite, le lendemain de ta séance, tu auras un niveau de performance inférieur parce que ton muscle, il aura été sollicité la veille, donc là, il sera beaucoup moins fort. Puis à partir du premier jour jusqu'au deuxième, il va revenir à son état initial, il va récupérer et donc il va atteindre à nouveau ce même niveau de performance qu'il était il y a un jour. Mais nous, on cherche à prendre du muscle. Donc la prise de muscle, elle se fait au niveau de la surcompensation. Et ça, c'est à partir du 3e jour où ton muscle, il sera plus performant qu'il n'était lors de ta séance. Et donc, à ce moment-là, tu as un niveau de performance qui est supérieur. L'objectif, bien sûr, c'est d'en profiter. Si jamais tu réentraînes pas ton muscle, parce que tu l'entraînes 1 fois par semaine, donc la prochaine fois que tu vas l'entraîner, ce sera au jour 7, qui n'est même pas dans le graphique. Si jamais tu ne le réentraînes pas, ensuite, tu as une autre phase après la surcompensation, c'est qu'il va diminuer pour revenir à son état initial. Et là, du coup, 1 semaine après, tu auras le même niveau de performance sur tes biceps. Voilà. Et tu vas te réentraîner. Donc, au final, ta courbe, elle sera sensiblement la même lors de la semaine d'après. Si tu entraînes ce muscle-là en particulier 2 fois par semaine, ce sera un petit peu différent, dans le sens où tu auras toujours la phase où ton muscle, forcément, il va être endommagé le jour d'après, puis ensuite, il va revenir à son état initial, et là, tu vas profiter de cette surcompensation entre le 3e et le 5e jour, disons au 3e jour par exemple, pour refaire une séance sur ce muscle. Et donc, qu'est-ce que ça te permet? Ça te permet que tu aies à nouveau une phase de fatigue, une phase de récupération et une nouvelle surcompensation qui soit cette fois plus haute. C'est-à-dire que là, c'était ton niveau de perf initial, là, tu as un nouveau niveau de perf et là, tu en as encore un nouveau. Et après, en fait, tu vas réaugmenter comme ça et au final, ton niveau de perf, catastrophique ma flèche, ton niveau de perf, il va augmenter, donc tu vas progresser, donc tu vas prendre du muscle, et donc il faut entraîner chaque muscle 2 fois par semaine. Et ça, c'est essentiel. Donc, si tu veux t'entraîner 2 fois par semaine, en tout cas chaque muscle, il faut que tu aies aussi un nombre d'exercices suffisant par muscle. Donc, entre 3 et 4 séances par semaine, c'est top. Ça te permettra de découper un peu tes groupes musculaires sur plusieurs séances. Si tu t'entraînes 2 jours d'affilée comme ça, tu répètes pas les mêmes muscles, tu fais vraiment d'autres muscles le lendemain. Et ça te permet de bien gérer entre les temps de repos entre les séances, les différents groupes musculaires travaillés pour pouvoir te permettre de les travailler 2 fois par semaine. J'espère que ça a été clair. Si jamais tu as des questions, pose-les-moi en message sur Instagram, @sportself.coaching. Et puis, moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.